Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquèrent en France, guidés par la liberté, qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquèrent en France, guidés par la liberté, qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas par la reconstruction, a offert à notre pays le moyen de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre, du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combattants, de la France libre, de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Nous célébrons aujourd'hui l'armistice, c'est-à-dire la fin du cauchemar lié aux atrocités de la guerre. Et pour cela, nous avons un devoir de mémoire tous, un devoir de mémoire qui nous concerne tous. Nous, ressortissants des pays d'Afrique, qui pendant un temps ont fait partie de l'empire colonial français et qui aujourd'hui sont devenus des nations libres et indépendantes, une Afrique maîtresse de son destin, mais qui reste liée à la France à cause de cette histoire que nous avons en commun. Notre reconnaissance va surtout aux associations de tirailleurs, de combattants plutôt, des deux guerres mondiales, d'Indochine, d'Afrique du Nord, qui ont tenu à honorer les morts de ces deux guerres, tous les morts de ces deux guerres, qu'ils soient français de souche ou français venus d'ailleurs. Donc, notre reconnaissance va aussi aux habitants de Marclot. Marclot, vous savez, qui est devenu pour nous un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire depuis que la mairie a accepté d'apposer une plaque commémorative de
l'assassinat de ces deux tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire Tangara Ba et Mamadou Sankaré. Donc, c'est devenu maintenant une tradition. Africa 50 sera là chaque fois qu'on célèbre les morts. Je vous remercie. Le lancement d'une